Durant les prochaines minutes, je vais expliquer à Lucas comment passer son agence IA de 3 000 € par mois à 80 000 € par mois. On va rentrer en détail sur les points les plus importants. Comment mettre en place la stratégie commerciale qu'on a construit ensemble et comment gérer l'impact du scaling sur son équipe future. Actuellement, tu fais sûrement tout encore à l'instinct. Tu ne traques rien, tu présentes mal ton offre et tu n'arrives pas à faire percevoir la valeur que tu dois donner à tes clients potentiels. Ou encore, tout simplement, ton closing n'est pas encore au niveau et tu le sais. Alors que tu peux être beaucoup plus structuré, beaucoup plus précis pour ne plus jamais perdre un client. Et également, toutes les stratégies que j'ai utilisées pour avoir des clients comme Mam, qui a pu sortir de l'opérationnel et rendre son équipe plus performante, ou encore Léo, qui est passé de 22% à 50% de taux de conversion avec une équipe beaucoup plus performante. Et tu vas y accéder 100% gratuitement, puisque c'est un des extraits d'un appel one-one que j'ai eu avec lui, où on a fait le tour de son entreprise pour mettre en place la stratégie commerciale. Et tu vas pouvoir apprendre les mêmes stratégies et les mettre en place dans ton business d'ici la fin de cette vidéo. Dans le but de comprendre qu'est-ce qui bloque, et je t'apporterai les premiers leviers que tu peux activer pour aller chercher justement plus de résultats dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je te parlerai de comment je vois la suite pour toi dès à présent. Comme ça, tu vas avoir une idée claire et une roadmap précise pour pouvoir avancer le plus rapidement possible sur ta partie sales. Incroyable, parfait. Super. Alors, donc, aujourd'hui, en termes de prospection, donc j'imagine que c'est encore toi qui t'en occupes ou tu as mis en place quelqu'un? Du coup, c'est moi qui m'en occupe là en ce moment et je suis en train de former quelqu'un. Donc pour le moment, c'est moi. Je fais 130 appels par jour de call et de manière relativement régulière, ce qui m'amène en moyenne par semaine. Je pense que la moyenne hebdomadaire, elle est plus précise. Je dois être à environ 300, entre 300 et 400 personnes contactées en moyenne par semaine, avec un taux de convertissement vers un audit à 5%. Ouais, bon, c'est pas étonnant, ça reste de la prospection, c'est du volume, c'est du timing, c'est toujours le plus chiant. Mais au moins, tu as le courage de le faire, c'est bien. C'est ça. Ok. Alors, du coup, tu m'avais envoyé 2 appels, j'en ai réécouté, j'ai réécouté les 2 pour être transparent avec toi. Ton gros problème, tu me disais que c'était que tu n'arrivais pas à aller dans l'émotionnel. Je crois bien, ouais. De mon œil de non-expert. C'est ce que j'ai constaté aussi. En fait, il y a 2 sujets. Tu as à la fois le fait que tu n'arrives pas à aller dans la partie émotionnelle. Tu n'arrives pas à avoir les impacts précis que ça a sur la personne que tu as en face de toi, de ne pas avoir ces automatisations, de perdre son temps à regarder le mail, envoyer des propals, ce genre de conneries, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a une vraie douleur derrière tout ça, hein, une vraie douleur humaine et pas rationnelle. Et c'est ce qui fait que, vu que tu n'as pas cette douleur qui est humaine à la fin, bah, en fait, tu ne peux pas pitcher ton offre de la meilleure des façons. Tu es obligé de garder du rationnel et c'est pour ça que tu es obligé de justifier ce que fait tes agents, justifier X, Y, Z et qu'à la fin de l'appel, tu vas te tomber sur j'ai besoin d'y réfléchir, comme c'est arrivé avec la dame que j'ai vu que tu avais eu un appel. Ouais, exactement. En fait, vraiment, le plus important, ce qu'il va falloir que tu comprennes, si tu veux vendre efficacement, c'est que aujourd'hui, tu connais à peu près ton avatar, tu connais à peu près ses problématiques. Donc, il te suffit de creuser ces problématiques qu'on va appeler des problématiques superficielles dans un premier temps. C'est la douleur que la personne va te dire je mets trop de temps à lire mes mails et à envoyer les propals ou à gérer les leads rentrants, par exemple. Tu vois. Ok, je comprends, c'est vrai que ça demande énormément de temps. Maintenant, quel est pour vous, à quoi est dû le fait qu'aujourd'hui vous manquez de temps pour traiter ces sujets-là, par exemple? Ouais. Ok. Comme ça va te donner d'autres axes de réflexion pour comprendre sa vision de la chose, de son entreprise. Et ensuite, tu vas aller du côté humain, c'est comprendre, ok, donc, et par rapport à la situation, vous, aujourd'hui, vous vous sentez comment? Ah bah, je me sens complètement surchargé, je sais que je passe trop de temps sur des tâches qui ne rapportent pas beaucoup d'argent à la boîte, etc. Et tu vas pouvoir switcher sur la partie émotionnelle personnelle. Et si demain, on trouvait une solution pour pouvoir déplacer toute cette partie-là et vous libérer tout ce temps-là, quels impacts ça aurait sur votre quotidien? Ok. Tu vois? Ouais. Et petit à petit, tu vas choper des douleurs émotionnelles du type bah, ça me permettrait de développer mon activité beaucoup plus rapidement. Ok, et en quoi ça vous impacterait en quoi ça vous impacterait justement de faire beaucoup plus de chiffre d'affaires? C'est quoi l'objectif derrière tout ça? Ou alors, si tu vois que c'est le gain de temps, qu'est-ce que vous ferez de tout ce temps que vous aurez réussi à économiser? Ouais, je vois. Ok. Vraiment creuser en fait l'impact et les conséquences de la solution que je pourrais mettre en place potentiellement. Mais ça, du coup, c'est
comment dire, euh, c'est un peu dans le côté vision de rêve. Tu vois, moi, j'ai un petit peu cette, enfin, émotionnellement, le chemin que doit parcourir un prospect en appel. Dis-moi si je me trompe, mais c'est venir un petit peu bah, poser les douleurs, vraiment bah, pour installer notamment une certaine forme d'urgence et que finalement, j'ai pas des trucs de je dois y réfléchir ou je le ferai plus tard. Et après venir remonter sur la vision de rêve, mais la forme de comment dire d'aller venir vraiment chercher les douleurs et tout, c'est relativement similaire ou tu le mènerais d'une manière différente. Alors, ça va dépendre de comment se passe ton appel. Si tu préfères, le but, ça va être de rebondir sur les mots les plus importants pendant ta découverte Mm. pour que la personne s'ouvre de plus en plus. Il faut que tu connaisses toute son état psychologique. Par exemple, si ton avatar, aujourd'hui, tu dois en avoir 2 ou 3 normalement, avec des situations complètement différentes. Mm. Imaginons que dans un des cas, tu as Marie qui a 3 enfants et qui a son agence immobilière de luxe depuis 5 ans, qui tourne pas mal, qui se sent surchargée et qui manque de temps pour pas s'occuper de ses enfants. À ton avis, c'est quoi le plus important et l'émotionnel que tu vas pouvoir aller chercher? Bah, c'est venir récupérer du temps justement pour s'occuper de sa famille, etc. Quoi. Et que en gros, la grosse douleur, c'est que elle passe à côté des peut-être du plus beau moment de sa vie, qui est passer du moment avec ses enfants. Hein. C'est ça. Imagine qu'elle a 3 enfants en bas âge, ça fait 5 ans qu'elle a ouvert, ça fait 5 ans qu'elle les a pas vus grandir. Dans quel état Mm. d'esprit elle est par rapport à ça et comment elle se sent par rapport à ça? Ah, bah, elle regrette, comment dire, elle est dépassée et c'est clair qu'elle regrette. Ouais. C'est certain. Tu vois? Et là, après, tu as ton argument, toi, dans ta découverte, qui, à la fin de l'appel, va pouvoir te faire avancer les choses en lui disant, bah, écoute, je comprends parfaitement ta situation, tu as besoin d'y réfléchir, mais concrètement, tu souhaites réfléchir à quoi? Bah, X, Y, Z, est-ce que je le fais maintenant ou pas, par exemple? Ok? C'est une question légitime et je la conçois. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas perdu assez de temps avec tes enfants? Tu me disais que ça faisait 5 ans que tu ne les voyais pas grandir parce que tu as pensé à développer ton activité et qu'aujourd'hui, tu vois qu'ils ont grandi et que tu n'en as pas profité. Est-ce que c'est pas le bon moment maintenant de changer quelque chose, de regagner le contrôle de ton temps pour aller passer des excellents moments avec eux à Disneyland ou à X ou Y? Ouais. Ok, je vois. Et là, tu as ton levier qui est quand même beaucoup plus fort que de faire ta propale, où là, Ouais. tu vas te dire, bon, bah voilà, nous, on estime que tu vas regagner tant de temps, ton taux horaire, il est à peu près à ça, donc tu vas gagner ça à l'année. C'est trop Ouais. rationnel. Le cerveau, Ah, il bien réfléchit sûr. pas. On s'en bat, enfin, on s'en fout un peu, en vrai, ils s'en foutent beaucoup plus que des trucs familiaux ou pas que les vraies douleurs, quoi. Et toi, du coup, parce que j'ai aussi une structure d'appel, tu sais, en R1, R2, Mhm. que je pense nécessaire de par le fait que je suis en call et donc nécessaire d'instaurer une certaine confiance. Euh, le truc, c'est que ça m'est déjà arrivé de creuser, en fait, enfin, d'être amené à, sans même le vouloir intentionnellement, à creuser des douleurs en R1, parce qu'en gros, le mec s'ouvre de fou furieux sans même que j'ai à poser les bonnes questions, tu vois. Ce qui fait que dans le R2, bah, du coup, il était moins chaud, tu vois. Genre, R1, on parle de son mariage, on parle de son divorce, on parle du fait que, voilà, il a plein de trucs, des vraies douleurs vraiment profondes, etc. Euh, et après, du coup, R2, ça s'est beaucoup plus refroidi et j'ai trouvé ça grave pas naturel de venir recreuser là-dessus, tu vois, pour bah, les réactiver et mettre le prospect dans le bon état émotionnel. Et du coup, moi, c'est un petit peu le challenge que j'ai aujourd'hui, c'est comment, en ayant ces structures de R1, R2, euh, comment en fait arriver à creuser de manière naturelle en R2 ou alors comment arriver en fait à être dans l'état optimal émotionnel, enfin à mettre le prospect dans le bon état émotionnel en R2 avec un R1 plus de découverte classique, etc. Le tout de manière naturelle et que c'est du sens, pas que ça soit forcé en mode. Tu m'avais dit la dernière fois que nanani nana Ouais, bien sûr. et revenir creuser bizarre. Alors, déjà, il est absolument nécessaire que tu vendes ton R2 à la fin de ta découverte. Tu fais même pas de transition vers Ouais, l'offre, il n'y a rien, tu vends ton R2. Écoute, ouais, maintenant j'ai toutes les informations, Lucas. Le but, ça va être que je me pose sur ton sujet, sur ton dossier dans sa totalité pour pouvoir te revenir avec la meilleure des solutions et la meilleure des stratégies à développer pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc, aujourd'hui, j'ai rien à te présenter. Il faut vraiment que je travaille sur le dossier. C'est pour cela qu'on va se planifier un R2 dès aujourd'hui. Est-ce que tu es disponible jeudi ou vendredi à 14 heures, par exemple? Bon, bah, jeudi 14 ouais, heures. Super. Donc, jeudi 14 heures, on se revoit, on refait le point ensemble. Je te présente la solution
à laquelle j'ai pensé pour pouvoir te refaire gagner ton temps, etc. par rapport à ce qu'il t'a dit dans l'appel. Donc, sois bien présent. Cet appel est ultra important pour pouvoir avancer. D'apporter un maximum de valeur, la personne va venir en appel. D'accord. Rapidement, moi c'est José. J'ai construit et managé un pôle vente qui faisait 1,3 million de chiffre d'affaires par mois en gérant 60 sales au quotidien pour les plus gros infopreneurs francophones tels que Christopher Wangen, Quentin Chapeau ou encore Nathan Benchimol. Aujourd'hui, j'accompagne plus d'une dizaine d'infopreneurs à sortir de l'opérationnel et à vendre beaucoup plus sans investir 1 euro de plus en acquisition. Que ce soit sur la santé, les relations, le make money ou encore des niches très spécifiques comme l'intimité féminine, je sais exactement quelles sont les problématiques que tu rencontres et comment les résoudre. On travaille principalement sur 3 leviers. Le premier levier, c'est l'optimisation de ton pôle commercial. Aujourd'hui, tes closers closent probablement comme en 2022 sur un marché qui se sophistique et qui est devenu beaucoup plus saturé. Parce qu'il faut bien comprendre que ce qui marchait il y a 3 ans ne fonctionne plus du tout aujourd'hui. Je sais exactement comment on vendait il y a 3 ans, je sais exactement comment vendre aujourd'hui et je sais exactement le switch que va faire la vente sur les prochaines années. Le deuxième levier, c'est l'information. Après avoir écouté des dizaines de milliers d'appels sur les dernières années, je sais exactement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas dans ta niche spécifique. Et le troisième levier, c'est la récupération de la data. On optimise toute la data que doit remonter de ton tunnel aujourd'hui pour prendre de meilleures décisions pour pouvoir le scaler à terme. Donc si tu veux vendre plus sans dépendre totalement de ton acquisition, cliquez sur le premier lien dans la description. Une vidéo où je rentre beaucoup plus en détail sur comment on peut travailler ensemble sur ton activité. Et à partir de ton R2, la meilleure des choses à faire, c'est que tu reconnectes rapidement en 5-10 minutes, tu déconnes avec la personne en face de toi, tu déclenches une émotion ou quelque chose. Tu reconnectes, tu replaces tes douleurs pour t'assurer que la situation n'a pas changé en 48 heures ou qu'il n'a pas oublié de te dire quelque chose lors du premier rendez-vous. Donc, lors de ce premier rendez-vous, Lucas, tu m'as dit que ton agence elle était ouverte depuis 5 ans, mais qu'aujourd'hui, tu souhaitais te libérer du temps, sortir un peu de l'opérationnel et surtout avoir quelque chose qui tourne en automatique pour gérer tes mails, pour gérer les urgences, pour gérer les mandats, pour gérer les demandes des clients, etc., qui te demandent beaucoup de temps et qui te prennent du temps sur des tâches importantes sur lesquelles tu peux pas te concentrer. Ouais. Dans l'objectif de X, Y, Z, est-ce que c'est bien ça? Tu revalides avec lui. Okay. S'il te dit c'est exactement ça et tu dois avoir un exactement ça, aucune autre réponse n'est acceptable. Je te le dis tout de suite. Ouais. Si la personne ne te dit pas c'est exactement ça, c'est que tu as raté quelque chose, il te manque des informations. Et que du coup, il faut que je recreuse ou alors... faut que tu refasses une découverte. C'est pour ça que c'est super important d'avoir exactement ça, pour bien avoir toutes les informations et t'assurer que tu l'as bien compris. Ok. Et juste le niveau de ces informations, elles doivent être... à quel point elles doivent être rationnelles, à quel point elles doivent être émotionnelles. Est-ce que c'est juste tu as besoin de X temps? Est-ce que c'est pourquoi est-ce que tu as besoin de X temps, etc. Tu vois? En fait, dans ta découverte, vu que tu es passé d'un état plutôt rationnel, donc ta découverte superficielle qui est très rationnelle de base, vu qu'on parle des entreprises. Ouais. Call découverte, je reste vraiment 100% dans le rationnel. Rationnel, profonde. Si tu préfères, ton prospect va toujours te donner les conséquences avec les causes. Comme toi, quand tu vas au médecin, tu lui dis j'ai mal au ventre. Ouais. Oui. Tu vas toujours voir le médecin pour établir un diagnostic avec des conséquences, pas avec les causes. Ouais. Toi, ton but pour vendre, il faut que tu ailles chercher les vraies causes. Ouais. Ok. Pour aller chercher les vraies causes, faut que tu auscultes le business, faut que tu prennes le poids, comme le médecin, quoi. Il te prend le poids, il te prend la taille, il va te ausculter, il va te poser des questions et il va faire son diagnostic parce que ton mal de ventre, ça peut être un simple mal de ventre passager dû à une intoxication alimentaire, ça peut être une constipation, ça peut être quelque chose de plus grave. Tu vois? Ouais. Sauf que le problème, c'est que si on se fie qu'à ça, qu'à ton mal de ventre et qu'on te file du Smecta, il y a quand même une chance sur 10 000 que ça solutionne le problème. Ah ouais. Tu dois être dans le même état d'esprit sur tes appels de vente, en fait. Plus ton diagnostic va être précis et chirurgical, plus tu vas vendre facilement, en fait. Ouais, ok. Et donc, j'arrive, je finis le R1, je creuse de fou, j'ai vraiment une vision omnisciente sur sa situation. Je lui dis, ça en vrai, je le fais déjà, vendre le R2 en mode, je vais analyser tout ça de mon côté et je te ferai un document, un rendu. Et après, en R2, la chose qui va me permettre de creuser, du coup, si j'ai bien compris, c'est de revenir un petit peu, revérifier la situation que j'avais constatée. C'est ça? Ouais, tu remets toujours un contexte pour que lui se reconnecte à ses émotions qu'il t'a données lors du R1. Ok. Je suis en train. Ouais, pardon, dis-moi. Si tu vas de but en blanc en présentant ton offre, tu n'as remis aucun contexte et lui, il est plus dans
Il est plus dans le gap que tu as créé pendant ton appel découverte, en fait. Donc, c'est à Ouais, toi de le remettre dans dans cet état émotionnel pour pouvoir aller chercher la vente. je vois. Je suis en train de me rendre compte que c'est un truc que je sautais. Dans le sens où, en fait, dans le document rendu que je fais, je le présente, etc. Au début, il y a toute la situation, le résumé de la situation. Et c'est vrai que instinctivement, je le sautais en mode, bah, elle sait très bien où elle en est, tu vois. Alors qu'en fait, ça aurait pu être, si j'ai bien compris, tu sais, c'est un peu la porte vers justement revérifier tout ça et réactiver tout ça, quoi. Il faut, c'est hyper important, surtout sur des deals aujourd'hui que tu fais en R1 et R2. Si tu ne reconnectes pas un minimum avec la douleur, tu n'auras rien à la fin d'appel. Ah, je vois, très clairement. Ok, ok. Et tac, tac, je vois. Et ouais, après, ouais, sinon, le process de vente et tout, toi, il fait sens pour toi, un truc R1, R2. Alors, instinctivement, à partir du call, de Ouais, dire, moi, je te dis ça, c'est ma façon de vendre. Après, est-ce que c'est vraiment la bonne? Il y a aussi, tout peut être remis sur en du, question. sur du froid, y a pas mieux aujourd'hui. Euh, Sauf si vraiment tu sens que le mec il est ultra chaud et que tu es convaincu à 99% que tu vas le closer. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu n'as pas forcément assez d'expérience dans le closing pour juger quelqu'un en face de toi et avoir cet Mm. instinct. Donc, continue en R1 et R2 et quand tu vas connaître ton avatar sur le bout des doigts à force de prendre des appels, là, tu vas commencer à sentir comment les gens passent à l'action et quand ils passent pas à l'action. Et tu pourras commencer à vendre sur du R1. Ok, très clair. Entre ton R1 et ton R2, qu'est-ce qui se passe? Bah, en vrai, là, je suis en train de, enfin, j'ai mis des trucs en place pour ceux qui vont arriver. Donc, c'est envoi de VSL et nurturing. Ce que j'entends par nurturing, c'est juste, bah, voilà, entre guillemets, le récap du R1 que je lui envoie par mail. Ok. Ensuite, je lui envoie, non, c'est même pas une VSL, c'est que je lui envoie, entre guillemets, de la valeur gratuite en mode, tiens, j'avais pensé à ta situation et j'ai trouvé un truc qui pourrait bien t'aider, bam, euh, bah, voilà, un quick win, tu vois. Et puis après, un récap, enfin, des rappels en mode, est-ce que tu seras bien présent et compagnie. Ok. Est-ce que tu envoies des choses génériques dans ton nurturing ou est-ce que tu envoies des choses bien précises? Bah pour le coup, c'est sur une douleur qu'il a. Donc justement, je creuse, tac à tac, plein de choses. Et des fois, il y a plein soit d'outils, soit de techniques à mettre en place précisément. Bah, du coup, c'est beaucoup plus précis, tu vois. C'est pas une vidéo en mode tout ce qu'il faut que tu fasses dans ton agence immobilière. C'est ce qu'il faut que tu fasses quand tu as ce problème-là plutôt. Ok, donc tu as déjà des, des assets de valeur, si je puis dire, pour envoyer à tes prospects suivant leur situation et leur douleur. Bah, alors, soit je leur envoie un asset de valeur, genre, bah, du coup, type vidéo YouTube, voilà. Ouais, Soit je leur envoie un outil qui pourrait leur être très utile, je les conseille un petit peu là-dessus. Soit je leur envoie, ouais, c'est ça, des choses à mettre en place, quoi, de leur côté. Mais pas forcément sous forme de vidéo. ok. Il faut que tu partes du principe que plus les gens ne te connaissent pas, tu viens de les prospecter, ils ne te connaissent pas. Donc plus ils vont Mm. passer de temps avec toi, mieux ce sera. Ou alors tu leur files un premier outil qui est en freebie ou ce genre de choses qui peut leur permettre de commencer à gagner du temps par eux-mêmes et qui est facile à installer. Ouais. Mais ça, limite, je pourrais faire une vidéo présentation de l'outil. Je pense pas que ce serait 100%. pour qu'ils passent encore plus de temps. 100%. Tu fais une vidéo présentation de l'outil, hop, à quoi il sert, comment on le met en place, etc. Un vrai tuto step by step, tu vois. Comme ça, Ouais. la personne, elle le met en place rapidement, elle voit qu'elle commence à gagner du temps et que tu lui as apporté une première valeur et que tu lui as fait gagner du temps sans rien lui vendre. Mm. Ah ouais, ouais. Et là, Ok. normalement tu as un process commercial qui est OK. Ok. Je vois. Puis après, avant le R1, j'envoie aussi une VSL d'une petite minute qui explique ce qu'on va faire, etc. Et qui est relativement bien montée pour amener un côté un peu quali quand même. Et puis voilà. Ouais, j'envoie après bon, des classiques email ou WhatsApp en mode est-ce que tu seras là et compagnie. OK. Euh, bon, toi, tu les prospectes, donc tu n'as pas besoin forcément de les appeler vu que tu les as en direct à la prise de rendez-vous, donc ça, c'est cool. Ce qu'il faudrait, c'est une page de persuasion.
Ensuite, donc tu envoies, vu que tu prends tes rendez-vous sur Calendly, j'imagine, tu fais pas que des booker sur ton Google Agenda. C'est cal.com, ouais. Mais c'est la même Voilà, chose pour le c'est coup. pareil. C'est pareil. Ok, donc tu envoies des mails tranquillement. Personnalise bien tes mails, n'envoie pas les mails génériques. Ouais, ça c'est ok, ouais. Mets Ouais. bien ta patte personnelle, surtout c'est super important parce que les gens ils aiment pas être contactés par des robots. Et ensuite, euh, pense à garder le contact quand même humain entre le moment où tu prends le rendez-vous et le moment où la personne se pointe en appel. Voire même, tu peux déjà commencer à envoyer une micro-ressource par rapport à ce que tu as découvert dans ta prospection. Ok, ouais, si le mec il m'a parlé d'un truc, ok. Et ouais, et tac, tac, qu'est-ce que je veux dire sinon? Si, faire un peu aussi des vocaux sur WhatsApp et tout, ça je le fais pas encore, mais pour le coup, ça pourrait être cool. 100%. Ok. C'est ce que je te conseille. Là, il faut que tu te concentres sur où est-ce qu'est mon plus gros levier dans ma boîte. Ouais. Et tant que tu n'as pas fait rentrer énormément de cash dans ton activité, c'est aller chercher le cash, toujours. Euh, je vois. C'est ce qui va te permettre de réinvestir, c'est ce qui va te permettre de commencer à balancer des ads et à te faire connaître de plus en plus. Ouais, Et, j'avoue. et une fois que tu as commencé à déléguer ta vente, etc., là, tu vas pouvoir te poser sur des trucs au levier pour tes équipes ou pour toi-même ou pour ton business. Et c'est là, dans cette partie-là, que tu vas commencer à développer tout ça. Ouais. Ouais, dès qu'il y aura vraiment du volume et tout. Et Ok. pareil, tu as Hmm. eu combien Ouais. d'appels là depuis que tu t'es lancé? En tout et pour tout. Euh, alors il y a un mix parce que j'ai aussi eu des rendez-vous physiques, mais je pense une vingtaine depuis que j'ai commencé. Une vingtaine, ok. Sur cette vingtaine, tu en as closé combien? J'en ai closé trois. Ouais, trois. Ok. Pour un CA de combien? Pour un CA très faible parce qu'il y avait deux formations et un produit. Donc ça fait environ 3K. 3K, ouais, ok. Déjà, il faudrait que tu montes tes prix des formations. Parce que si tu fais 3K sur 4 ventes, ça veut dire que tu as une formation à moins de 1000 balles, c'est pas normal. Mais pour le coup, c'était des formations à la journée. Mais en vrai, en fait, c'est des trucs, comment dire, tu vois, de base, moi, j'étais parti dans l'idée de faire des produits, tu vois. Et il s'avérait que dans deux fois, il y a des gens qui m'ont demandé littéralement une formation, tu vois. Ils voulaient être formés. Donc, dans ce genre de cas, je vais pas leur dire, voilà, tu vois. Non, Et ouais, c'est ça. Du coup, j'ai improvisé une première formation une après-midi que j'avais fait payer, tu vois, 400 euros. Une autre formation la journée que j'avais fait payer 700 euros. Et pour le coup, euh, bah ça, justement, c'est un truc que j'y ai pensé hier, parce que c'était il y a 2 jours, tu vois, la dernière formation pour le coup. J'y ai pensé hier, mais les formations comme ça, je pense que si ça me re-arrive, et je pense que ça me re-arrivera, il faudrait que je les fasse payer plus cher et que ça soit plus un accompagnement non. qu'une formation. Aujourd'hui, je peux prendre n'importe quel vendeur qui n'est pas issu de la vente et en faire une machine de guerre en très peu de temps. Parce que Mm. mes scripts et mes structures d'appel sont tellement optimisés pour mon avatar et la psychologie de prise de décision de mon avatar que je sais comment j'emmène mes appels. Ok, ouais, je vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, le nerf de la guerre, c'est dans tout ça, c'est vraiment de comprendre ça, son avatar au plus profond psychologiquement. Parce qu'après, le système, c'est qu'une conséquence de cette compréhension complète. Tout ce que tu vas récupérer dans tes appels de vente aujourd'hui, c'est tes arguments marketing de demain. Ok, ouais. Donc Ouais, ça, plus tu vas aller dans le deep pour comprendre ton avatar, plus tu vas pouvoir affiner ton avatar que tu as déjà plus ou moins fait. Et plus ouais, il va être affiné, plus il va être précis, plus tu vas avoir des résultats dans toutes les parties de ton activité. ce qui fait sens. Et je le vois déjà un peu en vrai. Donc, pour le coup, ok. Ça fait sens. Et globalement, tu as trois types de prospects que tu peux répartir en trois blocs. Je te donne un exemple très concret, vu qu'on parle d'immobilier. Euh, quand moi je gérais le pôle vente de Christopher Wangen, par exemple, tu vois, on avait trois types de prospects. On avait les purs débutants, les petits jeunes ou les gens qui voulaient se lancer dans l'immobilier qu'on envoyait vers les formations. On avait des personnes qui avaient déjà investi une fois ou deux fois dans des trucs un peu à la con du style, comment je pourrais te dire, loi Pinel, etc. Ok. Donc, truc optimisé fiscalement, mais qui rapporte que dalle au final. Donc là, on savait qu'on avait des personnes qui avaient déjà investi, qui avaient déjà passé le pas, donc on avait d'autres douleurs. Et on était plus sur un aspect fiscalité,
etc. Alors que dans le premier secteur, tu vas avoir la peur du financement, la peur de faire le mauvais choix, la peur du projet, je sais pas sélectionner un appartement, je sais pas sélectionner mes artisans, tu vois, on n'est plus du tout sur les mêmes douleurs. Clairement. Ouais. Et tu avais des profils très avancés qui avaient déjà du patrimoine et qui voulaient avoir des contacts directement avec des experts pour optimiser leur patrimoine ou pour faire de l'arbitrage. Ok. Une fois que tu Et auras du coup, réussi à définir ces trois blocs ces trois blocs de prospects dans ton activité et que tu sais exactement comment leur parler, tu auras juste à sortir un produit ou deux par rapport à chaque bloc et ta partie commerciale, elle est faite. ok, ouais, je vois. Comme ça, si le mec me demande une formation, si le mec ouais, c'est ça que je vois. Mais là, ok, je vois, ça fait sens, ça fait encore plus sens de par quand je réfléchis à ce que tu me dis par rapport à mes expériences et tout. Je sais que j'ai des arguments marketing que j'ai trouvé et que j'ai pu utiliser notamment en appel à froid à nouveau. Tu vois, quand les gens me disaient mais en fait vous faites quoi concrètement et que je leur sors le truc que j'ai remarqué chez mes prospects, ils disent ah ouais bah en fait c'est oui, tu vois le mec me comprend et c'est la bonne chose, tu vois. Je capte ce que tu veux dire par rapport à ça, clairement. Il faut que tu connaisses ton avatar mieux qu'il se connaisse lui-même. C'est ça toute la difficulté de l'exercice. Ouais, j'avoue, j'avoue. Ok, très clair, très clair, impeccable. Est-ce que tu avais d'autres sujets à traiter? Non, hein, en vrai, là déjà c'est non non j'ai des très bonnes pistes pour le coup. Là, franchement, j'ai la roadmap, honnêtement. Non, tout est good pour moi, en vrai. Ok. Voilà, ta roadmap de scaling, elle est relativement simple. Après, c'est qu'une question de volume. Une fois que tu vas avoir amélioré ta vente, une fois que ta vente est Ouais, aux alentours de, allez, on va pas viser la lune parce que t'es pas un sales de base non plus. Et je sais que les techs et le sales, ça fait généralement deux. ça fait pas mon ménage. J'ai fréquenté beaucoup de devs, donc je peux t'en parler si tu veux. Donc, va chercher les 25, 20, allez, 20-30% de taux de conversion tout seul. Comme ça, tu Ouais, optimises ta structure, tu comprends ton avatar, tu l'affines, etc. En passant. Et une fois que tu es à ces 25-30, tu commences à tout documenter pour former ton closer. ok. Oui, ouais, ça c'est vrai. Par contre, pour le coup, tant que je sais pas vendre, ça sert à rien de se déléguer cette partie-là. Ça va partir en couille. Mais ok, très clair. Parce que ce que tu risques, c'est que si tu le fais trop tôt, sans toi-même savoir vendre, entre guillemets, ton propre produit, tu vas aller recruter quelqu'un qui va se retrouver confronté à des problématiques, à des objections, etc. Et si toi-même, tu n'as jamais été confronté à ça, tu sauras pas les régler et tu vas lui dire, bah, tu te débrouilles. Ah, ouais, Ou très encore pire, clairement. ou encore pire, et j'ai connu des personnes qui ont été bloquées pendant des années à 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois parce qu'ils avaient des croyances sur la vente. Ok. Et si toi-même, en tant que fondateur, tu as des croyances sur la vente, tu vas les répercuter directement sur tes équipes et ça va impacter ton business, mais fois 1000, tu vois. Ah, bien sûr. Positivement ou négativement. Donc, ok. Donc c'est pour ça que c'est super important d'avoir un bon rapport à la vente quand on est fondateur, mais aussi de savoir vendre son produit parce qu'on est le premier commercial de sa boîte, avant tout. Et dans un deuxième temps, ça te permet de manager beaucoup plus efficacement parce que tu as été confronté à toutes les situations possibles en appel. Ouais, je vois. Très clair. Une fois que tu as ça, après, et un sales qui tourne pareil que toi à 20-30% de taux de conversion, après, il faut mettre en place des choses un peu plus secondaires pour aller chercher des pourcentages en plus. Mais au stade où tu en es, déjà, ce sera très intéressant d'avoir un sales à 20-30%. Après, c'est plus qu'une question de volume et tu optimises ton pôle commercial en fonction des retours. Ouais, j'avoue. Bon, bah, parfait. Tu traques un peu tes KPI, les objections que tu te prends, etc. Comment tu fais ton suivi, ton feedback par rapport à ton activité? Euh, En vrai, je traque pas mal la partie call parce que du coup, ouais, je traite pas mal ça. J'ai le taux de conversion un petit peu. Avec le volume, en fait, j'ai aussi envie de savoir quelles sont les meilleures heures et compagnie. Parce que du coup, pour le coup, là, tu sais, je suis en train de, comme je te l'avais dit, de transitionner sur d'autres personnes. Pareil, tu vois, j'ai fait un petit peu tout ça.
La partie vente, beaucoup moins, en vrai, pour être franc. Bah, de part aussi que j'ai pas forcément énormément de volume. Euh, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, les objections, en vrai, je les traque pas particulièrement. Euh, je les garde en tête en fait parce que bah du coup c'est mon quotidien et tout, mais je les traque pas explicitement sur un doc ou dans un endroit, tu vois. Ok. Ce que tu vas faire le plus rapidement possible, si vraiment tu veux, et éviter de faire constamment les mêmes erreurs et de te ralentir tout seul, en fait, être ton propre frein, tu vas suivre le nombre d'appels que tu fais en call, le nombre de rendez-vous que tu génères par semaine. Une fois que tu as ton nombre de rendez-vous, combien sont présents, donc ton taux de présence. Une fois que tu as ton taux de présence, le taux de closing sur la présence. Et une fois que tu as là-dessus, tu as ton CA généré, ton CA encaissé et ton panier moyen. Ok. Tu me traques tout ça toutes les semaines. Et dès que tu vois qu'il y a. Et toutes les semaines, tu prends une décision par rapport à une KPI bien précise pour aller chercher des résultats nouveaux sur la semaine d'après. Comme ça, tu vas rentrer dans une boucle vertueuse Hmm. avec input, output et les feedbacks qui te font modifier tes inputs pour modifier les outputs. Tu vois. Ouais. Comme ça, la semaine d'après, tu vérifies si la KPI, enfin, si l'action corrective que tu as mis en place pour corriger tel KPI a fonctionné ou pas. Si elle a fonctionné, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, donc tu peux te concentrer sur autre chose. Si elle n'a pas fonctionné, bah, ça veut dire qu'il faut revenir à l'ancien modèle et aller jouer sur d'autres choses ou tester d'autres choses. Hmm. Ouais, je... Ok. Tu n'auras pas Ouais, ça quelque chose c'est... de Non, parfait voilà. à l'espace de quelques semaines, c'est impossible au stade où tu en es. Par contre, une chose est sûre, c'est que si tu fais ça, les résultats ne feront que s'améliorer. Hmm. Parce que ne serait-ce que d'améliorer 1% sur une KPI, ça va avoir un impact sur tout ton tunnel. Ciao. Et après, une fois que tes KPI sont à peu près stabilisés, bah, tu sauras à peu près combien d'appels tu dois passer en termes de call pour avoir tant de rendez-vous par mois. Sur ces temps de rendez-vous par mois, tu sais qu'il y en a tant qui vont bosser. Sur ce présent, tu vas en closer tant. Et donc, tu vas devenir prédictible. Hmm. Et donc je peux agir de manière plus rationnelle. Exactement. Si tu te dis, par exemple, bon, bah voilà, avec 10 clients, je commence à être débordé. Par contre, j'ai besoin de ce chiffre d'affaires pour développer mon activité. Donc, je prends mes 10 clients. Pour aller chercher 10 clients, j'ai besoin de taper tant de call. Je me fais des sessions de call sur quelques jours. Je boucle mes rendez-vous, je close. Le reste, c'est dans ma delivery, dans mon marketing. Ciao. J'avoue. Plus ton pôle sales va être structuré rapidement, plus tu vas pouvoir scaler beaucoup plus vite que les autres. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se concentre sur l'acquisition. Tout le monde est resté encore il y a 4 ans en arrière. Ils veulent tous plus de leads, plus de leads, plus de leads, plus de leads. Sauf que quand tu prends plus de leads convertis à 10-15% et le même nombre de leads qu'aujourd'hui convertis à 30%, tu mets beaucoup moins d'énergie, déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, tu convertis 2 fois plus facilement avec les bonnes méthodologies. Tu fais rentrer beaucoup plus de cash dans ton activité pour la développer. Et bordel, tu prends quand même beaucoup plus de plaisir que de taper du volume comme un con Ouais, ouais. pour avoir peu de résultats au final. Ah, bien sûr. Ouais. Et à terme, tout ça, ça va te permettre d'avoir quand tu vas scaler, d'avoir des sales à onboarder très rapidement qui vont monter en compétences très rapidement. Et tu vas scaler 3 fois plus vite que tout le marché parce que tu seras le seul à avoir structuré. Ouais. Alors que si tu fais comme les autres à jouer le volume, bah, toute l'énergie que tu vas mettre en plus sur ton acquisition pour acquérir beaucoup plus de volume de leads, bah, qui dit beaucoup plus de volume dit beaucoup plus de sales à manager pour pouvoir gérer ce volume, Ouais. forcément. Et donc beaucoup plus d'énergie dans le management aussi au fond. Ouais. Je vois. En plus. Ah, ça fait sens. Ça fait sens. C'est des trucs peut-être un peu moins sexy en mode, ah, il y a moins de calls, mais en fait, juste venir raffiner la qualité de conversion et la qualité des calls, en l'occurrence. Bah, La ouais. vraie question, c'est est-ce que tu veux ce que j'appelle de la vanity metric / ego metric en se disant j'ai Ouais. 200 calls de bouquets par mois et à la fin, quand je regarde en bout de tunnel, j'ai 20 000 balles d'encaissé. Ou est-ce Mm. que tu veux 50 calls très quali
ou t'en convertis la moitié. Encore une fois, hein, je préfère avoir une petite équipe de 2-3 sets qui sont très forts, très bien formés, avec un tunnel qui leur apporte des leads qualifiés, plutôt que de devoir faire un gros volume de leads et d'avoir 50 sales à gérer. Et en fait, c'est pour ça que ça fait super sens ce que tu dis par rapport à la vente pour moi, parce que je retrouve de ouf le même schéma-là, de se dire en fait, c'est tellement mieux que de se focus sur trois personnes, une ou deux personnes même, de les former très qualitativement, même toi, de finalement pas perdre d'énergie sur 25 personnes et qu'il y en ait que une sur quatre qui s'y intéresse vraiment, tu vois. C'est aussi un truc. Donc ouais, je capte de ouf. Je capte de fou. Non seulement tu as cet aspect-là qui est quand même assez, assez énergivore, ça c'est sûr, tu vois. Mm. Mais tu as le fait aussi que la plupart des entrepreneurs qui se lancent, ils ne le prennent pas en compte, c'est que gérer l'humain, c'est la ressource la plus difficile du business. Et le prochain chantier sur lequel tu vas devoir te poser, c'est de fixer des offres aussi, hein, quand tu vas mieux connaître tes avatars. Des offres bien précises au lieu du Ouais, sur-mesure. tu peux pas te permettre de faire du sur-mesure comme ça sans arrêt. Tu vas avoir des clients qui vont être assez chiants, ça va te demander beaucoup d'énergie et tu Ouais, vas très peu marger dessus. ok. Vaut mieux, Ouais, si tu préfères, vaut mieux que tu aies des offres bien définies, que tu industrialises, ouais. plutôt qu'une offre où ça part un peu dans tous les sens et tu pourras pas scaler parce que tu vas très vite être limité par ton temps. Ok, je vois ce que tu veux dire. En mode, au lieu de faire une offre dans laquelle on peut un peu mettre tout ce qu'on veut, bah, je regroupe quand même ce panel de choix dans différents packages bien précis que j'optimise en termes de process et d'industrialisation, quoi. Après ça, je garde le côté un peu en mode, je peux servir plusieurs types d'avatars, mais en même temps, euh, mais en même temps, standardisation de la délivrabilité et compagnie, quoi. C'est ça, c'est ce qui va te permettre d'avoir une meilleure délivrabilité déjà dans un premier temps, d'avoir moins de Mm, gestion de projet à faire. mm. Parce que mine de rien, c'est un bordel sans nom quand tu commences à faire Ouais. appel à des équipes et tout, pour que tout le monde soit dans les deadlines et tout, c'est assez chiant, on va pas se mentir. Mhm. Et dans un troisième temps, tu vas avoir une meilleure LTV client. Ok. Parce qu'aujourd'hui, ton client, bah, c'est cool, tu vois, il vient de prendre ton consulting, tu lui implémentes X, Y, Z, tu en as peut-être allé pour 10 000 balles, tu vois, tu viens de prendre 10K, tu vas peut-être y prendre un petit billet tous les mois pour la maintenance du système, et ça se termine là, tu vois. Maintenant, réfléchissons autrement. Le gars, il n'a aucune connaissance en IA aujourd'hui. Mm. Tu lui fais une petite formation pour le former. Petite formation e-learning à la mode Allegria, tu vois, un peu. Tu vois. Mm. Et il va se dire, bon, bah voilà, je me forme, et tu vas avoir deux types de profils. Tu vas avoir le type de profil, bon, bah c'est cool, je vais essayer de le mettre en place tout seul. Il va foirer, quelques mois plus tard, il viendra te voir pour pouvoir le mettre en place correctement ou corriger ses erreurs. Et le profil qui va se dire, ouais, ça paraît compliqué, je vais faire appel à Lucas pour le mettre en place. Donc ta deuxième offre, ça peut être la mise en place directement dans votre activité. Ouais. Et une fois que c'est en place dans leur activité, il va y avoir d'autres problématiques ou d'autres choses qu'ils veulent absolument euh, automatiser ou donner en agent IA. Et bien là, ça te fait ton dernier upsell. Et avec tout ça, tu as des contrats de maintenance à tous les étages qui Ok. fait concurrent. Et là, ta LTV client, elle passe potentiellement d'une formation à 2000, plus d'une prestation à 6-7 000 derrière, plus un consulting et du récurrent sur le temps de vie client, à un simple consulting à 7-10K one shot et à 400 balles par mois de recurring. Ouais. Ouais, je vois. Mais dans tous les cas, ouais, c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire. N'oublie pas qu'il est plus facile de signer un client une deuxième fois que d'en faire signer un nouveau une première fois. Ouais. Et il y a un client justement que j'ai signé comme ça, comment dire, que j'ai signé bah pas très cher, pareil, mais c'était un produit d'appel, tu vois. Vraiment en mode, je sais très bien que derrière il y a encore, en gros, je lui ai vendu la partie visible de l'iceberg et que derrière je peux automatiser un nombre de trucs fous dans son business. Et ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai un peu fait cette logique malgré moi entre guillemets, tu vois, sans vraiment l'avoir prévu, tu vois. En fait, il faut juste que tu partes du principe que tu as une offre d'entrée de gamme pour closer à peu près tout le monde qui vient d'appel. Mm.
Tu imagines les besoins que vont avoir les personnes qui vont sortir de cette formation, donc c'est ta deuxième offre, et les problèmes que vont avoir les gens quand ils vont sortir ta deuxième offre, ça va sortir ta troisième offre. Ouais. Comme ça, les mecs, à chaque fois, ils retombent. En plus, ils ont la confiance et tout. Parce que ton Donc, ouais. prospect, enfin ton client, quand il signe avec toi, c'est pour aller atteindre une situation B. OK? Mm. Cette Ouais, ouais. situation B, une fois qu'il l'a atteinte, il a d'autres objectifs, parce qu'on est humain. Oui, Et oui, donc, il a d'autres besoins, il a un autre objectif, etc., etc. bien sûr. Ok, je vois. Je vois. Et puis, tu vas gagner du temps en termes de propal, tu vas gagner du temps en termes de suivi, tu vas gagner du temps pour pitcher ton offre, parce que pitcher les offres, ça va devenir naturellement au bout d'un moment, parce que tu vas les connaître par cœur, et ça Mm. va te simplifier la vie au maximum. Ok. Et tu auras une boîte beaucoup plus scalable que si tu dépends uniquement de Done for You sur des projets assez complexes. Et en plus de ça, si je devais rajouter un dernier point, ça va te faciliter la tâche en termes de marketing parce que aujourd'hui, si tu fais que du consulting, tu te mets en place ce que tu veux dans ton agence immobilière, tu vas parler à extrêmement tout le monde et tu vas avoir beaucoup de casse. Et ta communication ne sera pas assez fluide. Alors que plus ton ICP va être tu vas savoir lui parler correctement avec ses mots à lui, avec sa compréhension de sa situation initiale, de la situation que tu vas aller chercher, plus tu vas closer facilement et plus tu auras de clients. Je vois. Ouais, je vois. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc aussi, il faut que je me niche. Je me suis niché un peu bah, dans le secteur, mais pas trop dans mon offre. Et en vrai, je pourrais me nicher encore plus, tu vois, pour justement avoir un aspect encore marketing plus sharp, quoi. Donc ça va être tout le but des prochaines années. Intéressant. Ça fait. Ouais. Mais c'est ça, c'est pareil, c'est le truc que je dis tout le temps. Mais enfin, en fait, faut automatiser les bonnes choses et c'est réel qu'il y en a plein, entre guillemets, qui se disent juste, genre, bêtement et méchamment, il me faut des prospects, il me faut du marketing, il me faut des gens. Ça me fait chier de le faire, puis l'automatiser, quoi. Et du coup, ouais, c'est clair qu'il y en a plein qui vont se foutre dans le mur, hein. C'est ça. De toute façon, c'est comme la vente, c'est comme toutes les parties de ton business que tu veux développer et scaler à terme, il faut industrialiser. Mais tu ne peux pas industrialiser quelque chose qui ne fonctionne pas de base. Ouais, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.